Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 12 de la deuxième saison de The Power. Et je suis resté assez mitigé sur cet épisode parce que bon, le début là, les deux premiers tiers étaient plutôt cool, hein, ils étaient plutôt sympas, il se passait des trucs, on était resté sur la même lignée que l'épisode d'hier, c'est-à-dire que Jess, elle est toujours pas contente, et même si Maxence a essayé à un moment donné, hein, il avait quand même tenté de la convaincre de ne pas se poursuivre dans cette voie-là, hein, en gros de les aider, sauf que elle est restée campée sur ses positions, elle a dit que voilà, elle était pas contente, elle a quand même à un moment donné, elle s'est quand même dit ok, je peux essayer de faire diversion et tout, sauf que en fait, elle a tout balancé à Vincent, parce qu'il avait avoué en fait que c'était Cindy le power player et qu'ils avaient vraiment besoin d'elle, et en face, elle lui a dit ok, je vais essayer de faire diversion, et dès qu'il y a eu le dos tourné, elle a tout balancé à Vincent, elle a dit à Vincent que voilà, c'était Cindy le power player. Donc finalement c'est pas ouf, et encore une fois moi ce qui me dérange vraiment beaucoup avec son justificatif, c'est le fait qu'en fait elle se dédouane. On m'a beaucoup rappelé avec les 50 etc. Alors je suis pas tout à fait d'accord, parce que dans les 50 je trouvais que en réalité elle avait juste son alliance, les Marseillais ne faisaient pas partie de son alliance, elle était claire là-dessus, et elle avait donc saboté un jeu pour pouvoir sauver les membres de son alliance, parce que dans cette team, en gros le jeu il y avait 4 équipes, et elle était dans une équipe où en fait tous ses alliés, tous ses coéquipiers plutôt, en fait ce n'était pas ses alliés, c'était l'alliance justement adverse, et donc c'était un coup de maître de tout simplement se dire ok d'accord, je sabote les preuves, comme ça boum, on peut dégager une alliance rivale, et ça avait plus ou moins payé. Le seul problème c'est que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. À la base elle avait envie d'éliminer plutôt Naka parce qu'il était quand même plus dangereux que Manon, sauf que son alliance elle l'a pas du tout suivi, hein. Vivian, elle avait demandé à Vivian etc, il a pas du tout voulu, et du coup son alliance ils ont fait leur choix, et finalement ça s'est porté sur Manon, et elle s'est mangé quand même pas mal de foudre là-dessus, de manière je trouve plutôt injustifiée, parce que en fait c'était pas sa volonté première, et au-delà de ça on parlait beaucoup de sabotage. En fait elle a voulu saboter, mais elle a même pas eu le temps, parce que les autres ils connaissaient juste pas la réponse, donc en fait c'était même pas du sabotage, elle a tenté de saboter, mais même si elle sabotait pas, dans tous les cas c'était perdu en fait, donc c'était pas non plus la grosse dinguerie, et c'est pour ça que à ce moment-là j'étais pas forcément d'accord avec l'opinion populaire, et que j'avais défendu pas mal son dos. Par contre ici c'est un autre contexte, parce que là en gros elle veut te justifier le fait que voilà, Cindy ne lui a pas fait confiance, et que du coup c'est à cause de Cindy si jamais elle fait un choix, mais en réalité c'est juste sa faute à elle, parce que c'est elle qui a voulu s'allier avec tout le monde. Ça c'est une de mes théories d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Moi je pense honnêtement qu'en fait Jess elle est pas bête, elle sait très bien ce qui se passe, le jeu il continue, on est qu'à la deuxième semaine, peut-être qu'il y a un peu plus de jours avec eux, mais je pense que non, ils sont quand même à la deuxième semaine de tournage, voire même peut-être moins, mais en tout cas on est au deuxième tour, et elle sait que c'est que le début, et que donc elle doit faire un choix. D'un côté, elle voit que son alliance, il est un petit peu en train de se fracturer avec Lou qui part dans tous les sens, et donc elle essaye un petit peu de recoller les morceaux avec d'autres membres, notamment du coup Vincent et Sarah. En plus ils avaient eu une petite promesse là au début, enfin c'est pas une promesse, mais ils ont vite fait discuter, du coup voilà, elle essaie un petit peu de tout racoler. Le problème c'est que elle peut pas être partout à la fois en fait. On est dans un jeu où ils sont pas assez nombreux, c'est pas les 50, encore une fois, c'est The Power, il y a des trahisons qui doivent être faites, et là en l'occurrence c'est elle qui l'a faite la trahison, sauf qu'en fait elle ne voulait pas assumer. Moi c'est ça ma théorie, c'est que pour moi elle avait juste pas envie d'assumer son choix, et du coup qu'est-ce qu'elle s'est dit, elle s'est dit je vais trouver une excuse, comme ça va me faire entre guillemets passer pour une sainte, et du coup elle a reporté un petit peu toutes les fautes sur Cindy, sauf que nous on voit en fait ce qui se passe. En plus elle réagit comme si Cindy l'avait trahi, comme si Cindy limite elle l'avait mis en cible, mais c'est pas du tout le cas. Elle a juste mis Sarah et
et Vincent. Après oui, c'est vrai que si elle voulait faire une alliance avec eux, bah du coup ça ne l'arrangeait pas par rapport aux alliances. Mais en même temps on est dans The Power, c'est un jeu individuel. Si elle peut pas piffrer quelqu'un, bah elle piffre pas quelqu'un. Peut-être qu'il faudrait se concerter pour savoir qui on rentre dans, qui on intègre dans l'alliance. Donc vraiment grosse déception par rapport à Jess cette année. Je pense quand même qu'elle peut avoir un gros potentiel de power player. Je l'attends en tout cas au tournant. J'aimerais vraiment qu'elle soit power player pour qu'elle voit justement ce que ça fait, hein, le stress qui est engendré, et voir aussi comment elle va jouer. Est-ce que elle va le révéler à son alliance ou non? Ça, je suis quand même pas mal curieux. T'inquiète pas que je vais ressortir l'extrait sur Twitter si jamais c'est pas le cas. Et également il y avait Cindy, que là pour le coup j'avais trouvé qu'elle avait très bien réagi, parce que à un moment donné voilà, il y avait Vincent et Sarah qui étaient un petit peu en train de la tester, et globalement à un moment donné voilà, il avait glissé avec le truc du téléphone, et Cindy elle a fait comme si elle avait pas compris, et c'était plutôt bien joué. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris, parce que il y a des moments où elle réagit bien en fait, et il y a d'autres moments où elle réagit très mal, où elle se lève de façon très suspecte, etc. Et je sais même pas en fait s'il y a des séquences qui sont scriptées pour un peu nous embrouiller, ou si finalement elle peut réellement jouer bien, et que parfois elle commet des bourdes sans forcément le savoir. Je sais pas trop, mais dans tous les cas ça va quand même pas mal puer pour elle, puisque bon, on a enchaîné avec la cérémonie. Alors il y a eu quand même le duel des cibles avant, mais le duel des cibles, bon, il était quand même intéressant. Enfin moi de mon point de vue il était intéressant, parce qu'en gros c'était des énigmes, et je suis extrêmement nul en énigmes, donc pour moi c'était vraiment la régalade. J'avais vraiment beaucoup apprécié réfléchir un petit peu, me casser la tête. Vincent il m'aurait défoncé, hein. Clairement le mec il était vraiment opérationnel, donc je pense qu'il m'aurait détruit. Et en soi le jeu était plutôt intéressant. D'ailleurs il y avait l'avantage de Vincent, enfin il avait un avantage qui était octroyé, et Cindy l'avait octroyé à Vincent, ce qui est totalement normal, hein. Je veux dire, c'est le plus fort, donc pour moi c'était totalement logique, et ça a pas loupé, puisque de toute façon c'est Vincent qui a gagné. D'ailleurs j'étais pas mal content, parce qu'on avait vu que quand il y avait l'illustration avec le jeu, c'était des doigts féminins, en fait c'était les doigts de Sarah qui faisaient le code pour nous induire en erreur, puisqu'en fait c'était les doigts de Sarah, oui, mais en réalité c'était pas Sarah qui avait gagné. Alors oui, Sarah elle avait composé le mot à la fin, sauf que quand tu regardes les images, en fait la main gauche que tu vois sur l'image d'illustration, c'est une main féminine, alors que sur justement la séquence où elle aide plutôt Vincent à le faire, à réaliser le code, bah en fait la main gauche c'est la main de Vincent. Donc ils ont vraiment refait un plan pour nous induire en erreur, et j'avais trouvé que c'était plutôt bien fait. En revanche, ce qui l'était un petit peu moins, c'était la volonté d'abandon de la part de Sarah. Bon après voilà, si elle craque, c'est elle que ça regarde. Mais ce que j'avais surtout pas aimé, c'est que j'avais trouvé que c'était vraiment too much. Je veux dire, il pleurait, il se prenait dans les bras. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Cindy elle a dit, vous allez vous revoir à l'extérieur. Bah oui, je comprends pas pourquoi ils sont tous comme ça, comme si c'était la fin de leur vie, quoi. C'est qu'une aventure. Et surtout, au-delà de ça, bon finalement ça s'est pas passé comme ça, mais je me suis même demandé à un moment donné si elle était pas en train d'abandonner réellement. Je me suis demandé si on allait avoir la cérémonie en fait. Tellement qu'ils en faisaient des caisses, ah oui je te prends dans mes bras, venge-moi, venge-moi. Mais attends, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle était en train d'abandonner. Et en fait, enfin, elle abandonnait pour le duel, mais moi je pensais qu'elle abandonnait carrément pour le jeu, tu vois. Tellement que ça en faisait un mélodrama, enfin c'est tellement too much, j'avais trouvé, j'avoue que j'avais pas du tout apprécié cette séquence. Et surtout, c'est à partir de ce moment-là que j'ai capté ce qui allait se passer, puisque on est venu à la cérémonie. Et c'est là où je te dis que j'avais pas du tout apprécié la deuxième partie, on va dire, d'épisode, parce que en réalité toutes ces séquences qu'on avait vues avant, où voilà, il s'était pris dans les bras, où ça prenait bien son temps d'ailleurs, hein, pour essayer, tenter de te faire sortir une petite larmichette. Je sais pas toi si ça a été le cas, mais à moi ça a pas du tout été le cas, hormis un gros soupir, hein. Mais en gros toute cette cérémonie, bah elle a été ralentie à mort, exactement comme ça a été le cas d'ailleurs la semaine dernière, hein, si je dis pas de bêtises. La semaine dernière c'était tout pareil. On a eu une cérémonie qui avait pris des plombs, je sais plus exactement combien de temps ça avait pris, mais ici j'ai calculé, ça a pris 10 minutes. 10 minutes pour te faire passer chaque candidat un par un. Alors, c'est le principe, je veux bien qu'on essaie un petit peu de te monter la sauce, mais c'est exactement comme avec un élastique. Un élastique, quand tu le tends, à un moment donné, il va avoir une tension maximale, et si cette tension maximale est
encore rehaussé, bah l'élastique qui pète. Bah c'est exactement pareil avec la tension. La tension, tu peux les tirer à mort pour justement te donner un plus gros impact à la fin. En tout cas te faire monter la sauce au maximum. Sauf que si cette tension à un moment donné elle est brisée, bah du coup il y a plus de tension. En fait tu sais comment ça va se passer. Moi je savais comment ça allait se passer. Cliffhanger, et du coup on n'a pas eu l'info. On savait comment ça allait se dérouler. On savait que ça allait être les deux personnes qui étaient évidentes, soit Cindy, soit Maxence, et on allait se laisser là-dessus. Et c'était une évidence en fait. À partir de la 32e minute de l'épisode, sur 40, je savais comment ça allait se terminer. Et du coup, bah, pendant ces 8 minutes, je me suis bien fait chier, parce qu'on t'a ramené tout le monde, on t'a mis toutes les interviews. J'ai vu du Banijé dans cette séquence, hein. Je peux te jurer que j'ai vu du Banijé là-dedans, hein. Néanmoins, il y avait quand même un petit truc que j'avais trouvé intéressant. Alors intéressant, oui et non, ça dépend, je pense. Peut-être que ça va faire polémique, n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Et là, pour le coup, je suis extrêmement curieux, parce que il y a eu un moment donné, Vincent, qui a donné un conseil à Sarah. En gros, il a déjà été power player, et donc il sait comment ça fonctionne, il sait que t'as un triangle sur la main et il sait à peu près quelle substance ils utilisent. C'est une sorte de feutre, un petit peu, un truc comme ça, enfin j'imagine. Et du coup bah ils peuvent pas frotter leurs mains parce que sinon le machin il disparaît et du coup à l'image ça rend pas joli. Et donc Vincent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Sarah, regarde, fais attention à la main droite parce que justement le power player il a un triangle, il est passé power player donc il le sait, il a un triangle dessiné et donc pour éviter que justement il disparaisse, bah du coup fais attention à la main droite du candidat. Et comme ça tu vas savoir c'est qui. C'était évident, tu regardais Cindy, je veux dire elle se mettait comme ça, donc tu voyais que la paume de sa main n'avait aucun contact. C'était obvious en fait, c'était évident. Et du coup je me suis posé une question, est-ce que c'est légitime en fait? Est-ce que c'est un conseil qui pour le coup ne sort pas du cadre du jeu? Je veux dire, on a un jeu, ok? On a un jeu avec des enquêtes, avec des indices, etc., etc. Tout ça, c'est un package qui fait partie du jeu. Y compris également les erreurs par rapport à des réactions ou des surréactions. Je pense notamment à Cindy qui a pété un câble d'un coup à Lou. Tout ça, ce sont des indices qui peuvent te permettre de déterminer si oui ou non tel candidat est le power player. Sauf que là, d'après ce que je vois, par rapport à ce que Vincent raconte, ils utilisent en fait les défauts de l'émission, les défauts techniques, les obligations techniques pour avoir un certain rendu visuel, notamment du coup le triangle dans la main qui est fluorescent. Ils utilisent tous les défauts de technicité si tu veux pour pouvoir permettre de déterminer qui est le power player. Et c'est là où pour moi ça sort du cadre du jeu. C'est pas censé être un indice parce que dans ce cas-là ça veut dire que tout le monde, bah à chaque fois, en gros tu regardes juste la main, tu demandes à tout le monde à ce qu'il fasse ça. Et celui qui fait pas ça, bah c'est lui le power player. Et du coup, bah le jeu, bah il sert plus à rien, en fait. Ça sert plus à rien. Bon, je pense, je sais pas hein, si Maxence avait entendu, parce que bon, il était pas très discret non plus. Mais peut-être que Maxence a entendu et qu'il a un petit peu essayé de jouer le jeu pour essayer de faire perdurer justement le doute. Mais j'ai trouvé que c'était pas fair play en fait. J'ai vraiment trouvé que c'était pas fair play du tout. Et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que, bah pour moi, ça sort vraiment du cadre du jeu. Et limite, ça me révolte. J'ai trouvé même par rapport à Cindy, honnêtement je suis pas un grand fan d'elle, je l'aime pas trop d'ailleurs, enfin je l'ai pas trop aimé plutôt dans les 50 avec notamment Edgar, j'avais trouvé qu'elle était un petit peu dans l'abus etc etc. Mais ça c'était une autre émission, sur cette émission là bon j'avais pas trop apprécié, j'avais quand même un petit potentiel au début avec elle parce que j'aimais bien l'énergie qu'elle dégageait, sauf qu'elle en faisait tellement des caisses, on voyait que c'était une autoroute quand on était power player que là pour le coup j'avais pas trop apprécié, surtout qu'elle faisait beaucoup d'erreurs, j'étais pas du tout convaincu avec elle. Et le truc c'est que maintenant bah je vois un petit peu tout ce qui se passe et je me dis que Cindy bah elle peut rien faire. Et c'est pas que Cindy en fait, c'est tous les power players. Il y a aucun power player qui a son destin entre les mains, ce qui est un petit peu le principe de l'émission, je sais. Mais tout ça, tout ce foutoir, tout ce bordel, etc. Tout ça, c'est uniquement dû aux alliances. C'est uniquement parce qu'il y a eu le délire d'alliance qu'elle s'est foutue dans la merde. Parce que s'il n'y avait pas eu ce délire d'alliance, peut-être qu'elle aurait pas balancé à Maxence. Enfin, balancé à Maxence. Je sais même pas encore si elle a fait une erreur ou pas hein, par rapport à ça. Est-ce que c'était réellement voulu ou non? J'avais l'impression que c'était pas vraiment voulu en fait. Le fait que justement Maxence soit au courant qu'il ait fait un petit peu qu'il est un petit peu forcé pour retirer le nom, enfin les deux noms sur la liste, et le fait que justement Jess elle est un peu mal pris, de façon encore une fois totalement abusive, mais bref je vais pas répéter ce que j'ai dit, bah finalement peut-être que ça va lui coûter sa place juste à cause des alliances, et c'est vraiment très con.
parce qu'encore une fois c'est pas censé être un jeu d'alliance. L'année dernière il avait eu une alliance, c'est vrai, mais l'alliance qui avait eu, le plus d'impact, c'était le trio bien évidemment, mais c'était surtout trois, enfin ils étaient que trois entre guillemets. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'ils étaient que trois et pourtant ils dominaient tout le monde. Même la grosse alliance, ils le dominaient. Bah oui, puisque étant donné qu'ils sont que trois et qu'ils sont entièrement confiance, bah ils peuvent rentrer dans le jeu des uns des autres et ils s'accusent pas en fait. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème plus tard avec notamment Gab et la trahison qu'il avait fait à Nicolo. On m'avait rapporté justement quelques petites idées, notamment le fait par exemple de ne pas d'obliger en fait les joueurs à jouer le jeu, c'est-à-dire à ne pas révéler leur identité avant la cérémonie de la révélation finale. Je suis totalement d'accord avec ça, au moins ça forcerait le jeu. Pareil, maintenant qu'il y a apparemment cette faille avec le triangle, bah obliger tous les candidats à avoir la même posture, histoire que ils puissent pas savoir qui est le power player à cause d'un problème technique, encore une fois. Il y a plein de pistes d'amélioration, exactement comme c'était le cas dans la saison 1, sauf qu'ils les ont pas pris en compte. Ils ont fait exactement la même chose que l'année dernière, voire même peut-être pire, encore une fois, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent. Après bon, peut-être qu'ils ont pas pu tout revoir, hein, j'imagine. Mais dans tous les cas, bon voilà, l'épisode était sympa au début, ça traînait vraiment en longueur et ça se voyait en fait. Ça se voyait à des kilomètres et ça m'a fait chier. Je te dis honnêtement, ça m'a fait chier. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui Sarah va-t-elle choisir? Est-ce qu'elle va choisir Cindy? Est-ce qu'elle va choisir Maxence? En réalité, je pourrais pas dire, parce que nous, de notre point de vue, on sait que c'est Cindy le power player et vu à quel point elle est en danger, on se dit bon, c'est censé être Cindy qui part, hein. J'imagine que Sarah, elle va choisir Cindy, parce que bon, Jess, elle a balancé à Vincent que c'était Cindy et voilà, hein, à un moment donné, c'est un petit peu évident. Sauf qu'en fait, du point de vue de Sarah, ça l'était moins, puisque eh bien elle déjà elle doutait beaucoup de Maxence, on l'avait vu pas mal de fois au début d'épisode, et même au-delà de cet épisode-ci, elle n'était pas vraiment convaincue en fait que c'était les deux là. Donc finalement, elle a pris sur elle a quand même choisi ça a payé, elle a quand même choisi de garder les deux derniers, ça a quand même payé, mais du coup, est-ce que c'est Maxence ou est-ce que c'est finalement Cindy? Bah là c'est la grande question. Moi j'aurais quand même tendance à me dire que voilà, elle va quand même choisir Cindy parce que ça paraît tellement évident avec le fait que Jess elle ait tout révélé, que ce serait vraiment con que Sarah elle soit éliminée alors qu'elle avait la bonne réponse. Je veux dire, plus d'aide elle ne pouvait pas en fait. Elle pouvait pas avoir plus d'aide, donc si elle se sauve pas là, c'est que vraiment elle était destinée à être éliminée, hein. Je veux dire, à un moment donné, faut appeler un chat un chat, hein. Hésite pas toi à me dire ce que t'en penses justement dans l'espace commentaire, même par rapport à tout ce que j'ai dit bien évidemment, et argumente, hein, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas également à tout simplement partager en masse, à liker, à t'abonner également, et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes autres vidéos. Merci à toi pour le visionnage et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.